7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Maud. Vous vouliez faire un retour sur la fièvre catarrhale, si j'ai bien compris. Eh oui, malheureusement, cette maladie qui vient de frapper la France en grand nombre touche principalement les ovins, mais aussi les bovins. Et nous avons malheureusement une véritable catastrophe annoncée qui est terrible pour nos éleveurs ovins, puisque au 12 septembre, les services du ministère de l'Agriculture recensaient pratiquement 2000 foyers de fièvre catarrhale type 8 ou type 3, puisqu'elle mute, cette fièvre catarrhale, et qui nous fait perdre énormément d'ovins à l'heure actuelle, alors que la filière ovine en France se porte très mal, puisque, comme vous le savez, les gigots sur nos tables françaises, les gigots d'origine française, ne représentent que 43% à l'heure actuelle provenant d'élevage français. Donc nous avons une filière qui est en grand danger depuis au moins 40 ans, puisqu'en 1980, nous avions environ 12 à 13 millions de têtes ovines, et aujourd'hui, nous sommes difficilement à 7 millions. Tout cela dû d'abord à l'action du président Mitterrand en 1982-83, après le Rainbow Warrior, qui a autorisé en compensation la Nouvelle-Zélande de nous exporter son fameux gigot piqué de toutes parts aux hormones et dégueulasse à faire cuire, puisqu'il ne relâche que de l'eau, alors que nous avons des ovins particulièrement sains en France et avec des aptitudes bien supérieures. Mais malheureusement, voilà comment que ça se passe. Alors, je vais vous dire, pour l'Auvergne, c'est terrible, puisque cette fièvre catarrhale a d'abord touché tous les départements du nord de la France sans exception, et est en train de redescendre au fur et à mesure des jours et des jours. Et l'Auvergne vient d'être touchée très gravement, puisque rien que pour la Haute-Loire, sur 650 éleveurs d'ovins dans la Haute-Loire, 590 ont déclaré un cas ou plusieurs cas de fièvre catarrhale. Wow. Donc, ce sont des pertes comprises, parce que la fièvre catarrhale est très mortelle, mais il n'y a aucun risque, il faut bien le dire aussi, il n'y a aucun risque pour l'humain. Hein. Donc, ça touche donc principalement la filière ovine, et ce sont des pertes comprises entre 5 et 50% du cheptel. Et malheureusement, il y a un vaccin qui a été commandé par la France avec 6 400 000 doses, dont 1 100 000 pour les ovins et 5 300 000 environ pour les bovins. Et malheureusement, comme le fait que nous n'avons toujours pas de ministre de l'Agriculture, ce qui est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Il s'amuse à je t'aime à moi non plus, à dire c'est pas moi, c'est lui, ou machin, et ainsi de suite. Au final, vous avez des éleveurs. Il va y avoir entre le 1er et le 4 octobre à Clermont-Ferrand le sommet de l'élevage, et nous n'avons toujours pas de ministre de l'Agriculture. Et celle qui serait prédestinée, Madame Genevard, députée du Doubs, n'est pas forcément quelqu'un qui a les pieds dans la terre et qui sait parler aux agriculteurs. Ouais. Et nous avons malheureusement ce vaccin qui était au prix de 2 € et qui aujourd'hui flambe totalement, puisqu'il se trouve entre 6 et 8 €, et avec toutes les difficultés qu'il y a pour les éleveurs pour se le procurer. Donc nous avons un vaccin qui n'est pas fait pour guérir les animaux malades, mais pour éviter la propagation. Et comme il n'y a pas de ministre, et comme les préfets sont un peu dépassés par les événements, parce que, bien entendu, comme ils sont les commissaires de la République, ils attendent les ordres du ministère de l'Agriculture, et n'ayant pas de ministre, puisque le ministre démissionnaire Fesneau, lui, est parti déserteur dans sa région, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il dit, on ne sait pas ce qu'il fait. Et résultat du compte, nous avons une très forte mortalité chez les ovins, et nous n'avons aucune solution actuellement. Et la fièvre descend au fur et à mesure, et si ça touche par malheur les Pyrénées, ça va être une fragilité, puisque les Pyrénées sont quand même un centre de l'élevage ovin en France qui est nombreux. Et pour le moment, la seule région qui est à peu près
c'est le littoral atlantique. Et si par malheur ça venait à toucher le littoral atlantique, nous pourrions alors parler de mort de l'élevage ovin parce que déjà que nous avons tous les malheurs du monde sur cette filière-là, si on y rajoute la fièvre catarrhale, nous n'arriverons plus à relever la tête et nos éleveurs disparaîtront au profit d'autres éleveurs, par exemple comme en Irlande, qui nous exportent des ovins. Et malheureusement, ça laissera la place nette pour l'Océanie et notamment la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Écoutez, merci beaucoup Pascal Pointu pour ce point de situation sur la fièvre catarrhale. Et puis on espère évidemment qu'un nouveau ministre de l'Agriculture sera bientôt nommé, en espérant que ce soit un bon ministre de l'Agriculture, parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que... Oui, je vous sens pas très confiant. Bon, écoutez, on en reparlera en tout cas la semaine prochaine.